Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour maman Marise. Bonjour maman Elie Mbatso. Bonjour maman Mami Simanga. Mami Simanga Zita. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue ce mercredi 8 septembre. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour maman Sylvie Nonga depuis Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Maman Jussie, bonjour. Bonjour, maman Gary Prévali, bonjour. Bonjour, maman Marie Siaouli. Maman Rachel Okemba, bonjour. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bienvenue ce matin, encore une fois, bienvenue chez vous. Voilà, bonjour maman Patricia Mounsadi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà. Soyez bénis. On est donc mercredi 8 septembre 2021. Nous sommes dans Matin JSP. On est dans Matin JSP. Voilà. Et c'est la 134e session de l'année. 134e session. Et le titre du message de ce matin est intitulé « Apprendre à honorer ». Apprendre à honorer. Bonjour, Mère Mime, maman Mimi Batouafé, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Maman Nanou Manjekou, bonjour, bonjour. Soyez bénie. Notre fille, maman Natsmet, sois bénie. Notre Cabs, sois bénie également. Gloire au Seigneur. Maman Rosie Mazaza, Pélé, sois bénie au nom puissant de Jésus. Voilà, soyez tous bénis. Bonjour, notre scribe, maman Malila Mukukuyengo, sois bénie. Maman Marie-Paul Kamwani Tchombe, soyez bénie au nom de Jésus. Notre maman Marie-Flore Douga, sois bénie au nom puissant de Jésus. Maman Soliweb, sois bénie richement. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous visite, que Dieu vous ressource ce matin, que Dieu vous soutienne ce matin, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous édifie. Notre maman Popol Akewa, Kanoa, soit bénie au nom de Jésus. Maman Juno, soit bénie. Maman Nika, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Annie Anibaza, soit bénie dans le nom puissant de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Notre maman Mamine Songo, soit bénie. EDT, élévation devant le trône, soit richement bénie. Voilà, notre fille maman Yvette Kameni, soit bénie. Maman Ado Kachalet, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Voilà, donc je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous sommes dans Apprendre à honorer ce matin. Voilà, nous sommes dans l'année, comme je le dis et je le répète, parce qu'on a tendance peut-être à oublier, nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Et ce mois-ci est dédicacé, bonjour maman Régine Moulimbi, ce mois-ci est dédicacé sous le thème de l'honneur. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le mois de l'honneur, et donc là, on est dans apprendre à honorer. Gloire au Seigneur. Alors, je ne vois pas beaucoup de frères ce matin. Je n'ai pu citer que le nom du frère Jean-Baptiste Yves. Voilà, si vous pouvez identifier les frères, maman Christelle Zota, soyez bénis au nom de Jésus. Identifiez aussi les frères. Gloire au Seigneur. Identifiez les frères, identifiez vos époux, vos conjoints. Gloire au Seigneur. Donc on identifie, on partage, on fait l'œuvre d'un évangéliste. Voilà, je vois papa Métello, le pasteur Charles Métello. Donc c'est le papa de mon épouse. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà. Ok. Donc on invite, on partage.
Gloire au Seigneur. Ah, Maman Julie Teis, Diongo, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, très heureux de vous revoir tous. Amen. La rentrée des propriétaires de Matin GSP se fait progressivement. Amen. Mais elle se fait massivement. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Ma fille, maman Henriette Grace Faveur, sois bénie. Papa Richard Zita, vous voyez, voilà, les hommes sont en train de faire leur entrée. Gloire au Seigneur. Amen. C'est bon ça. Voilà. Donc appelons tout le monde. Appelons tout le monde. Nous sommes là. Je pense que la connexion, elle est bonne. Gloire au Seigneur. Très important. Il faut qu'on reprenne les bonnes habitudes. Faut qu'on reprenne les bonnes habitudes de se lever tôt, de commencer la journée tôt avec Dieu. Amen. Bonjour maman Lily Nzo, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. On reprenne notre rythme de croisière, notre rythme de prière, notre rythme, notre discipline. Ah, je vois ma filleule, maman Laurine, la servante de Dieu. Laurine Akewa, sois bénie. Maman Brigitte Okemba, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ok, voilà, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier encore une fois ce matin pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais encore de nous retrouver ce matin sur Matin JSP. Nous avons dit jamais sans prière. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est ta présence qui fait toute la différence. Nous avons besoin de toi. Pourquoi nous te prions, Seigneur, pour que tu nous visites encore, que tu nous fasses du bien, que tu nous parles, Seigneur notre Dieu, que ton esprit, Seigneur notre Dieu, puisse encore nous toucher, alléluia, nous réveiller, nous rassurer, alléluia, nous réconforter, amen, et nous enseigner, Seigneur. Aide-nous à nous ajuster à ta volonté, afin de faire ta volonté et de t'être agréable en toutes choses et de vivre une journée qui compte pour toi. Nous voulons vivre une journée qui compte pour toi. Nous voulons vivre une journée, Seigneur notre Dieu, qui nous fait avancer dans ton plan, qui nous fait avancer dans tes voies. Alléluia, et qui nous élève, Seigneur notre Dieu, dans les standards de vie auxquels tu nous appelles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Alors, nous allons lire ce matin, nous allons lire ce matin, toujours dans 1 Samuel chapitre 2. Vous avez bien compris que c'est là notre texte de base. Amen. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Et je vais faire la lecture à partir du verset 29, toujours jusqu'au verset 30. Alors, ça fait toujours sourire parce que, c'est la parole de Dieu, on l'a tous lu, peut-être de la Genèse à l'Apocalypse, en tout cas, je crois que la plupart d'entre nous, et on continue de... C'est pas parce qu'on l'a lu une fois que c'est bon pour la vie, non. C'est une parole que nous devons visiter, revisiter, que nous devons étudier, serrer dans notre cœur, garder dans notre cœur, la repasser dans notre esprit, donc y penser, en faire notre langage, en faire notre mentalité. Alors, elle est riche cette parole parce que les trésors de cette parole sont inépuisables. Les trésors de la parole, à chaque fois que tu t'exposes, ça peut être au même verset, mais à chaque fois que tu t'exposes à ce verset, eh bien le Seigneur t'ouvre davantage l'esprit au trésor de toutes les révélations qu'il y a derrière. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité avec laquelle vous allez communier. Eh bien, c'est cette vérité-là, en fait, qui va vous affranchir. Voilà. Et la vérité, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a que la vérité. Alléluia. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est ce que dit Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons faire la lecture, donc 1 Samuel chapitre 2, du verset 29 au verset 30. La Bible nous dit ceci: « Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi,
afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Gloire à Dieu. Alors, à savoir que Dieu envoie ce message à Élie en tant que responsable du sacerdoce et surtout pour le prévenir que Dieu n'est pas d'accord avec ce que Élie a laissé faire en fait sous son leadership. Voilà. Donc Dieu l'annonce que voilà, j'avais fait des promesses en ce qui te concerne, mais à cause de ton attitude, parce que tu n'as pas une attitude qui respectait ou qui s'attendait à ce que je... Peut-être que tu t'attendais à ce que je réalise ce que j'ai dit, parce que voilà, je suis fidèle à ma parole, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir, mais à cause de ton attitude offensante, au lieu d'avoir une attitude qui m'honore, au lieu d'avoir une attitude qui me met à ma place de Dieu, à ma place prioritaire, à ma place d'autorité, eh bien, vu que tu as été négligent, méprisable, eh bien, donc ça j'amplifie pour que nous puissions vraiment bien comprendre, eh bien, je renonce à tout le plan, le bon plan que j'avais prévu par rapport à ce qui te concerne. Voilà. Et il va conclure par cette phrase très forte que j'honorerai celui qui m'honore. Donc en fait, Dieu est prêt à honorer, mais après qu'on l'ait honoré. Voilà. D'accord. Parce que souvent, nous voulons que Dieu nous honore d'abord. Honore-moi et puis je t'honorerai. Si tu me donnes, moi je te donnerai. Non. Écoute, Dieu te demande de l'honorer d'abord, de faire ta part. T'es pas là pour négocier, entre guillemets, avec Dieu. Même la prière, dans ta vie de prière, la prière, c'est pas, entre guillemets, t'es pas au marché. T'es pas au marché pour faire des négociations avec Dieu en disant « Ouais, Seigneur, non, non, non. » Même Anne avait négocié. Non, c'est pas que Anne avait négocié, mais Anne, en fait, Dieu l'avait emmenée à un niveau d'abandon, à un niveau d'honneur dans lequel elle ne fonctionnait peut-être pas au départ, lorsqu'elle demandait à Dieu de lui donner un garçon. Tu veux un garçon, mais tu veux en faire quoi? Vous savez, des fois, nous demandons des choses à Dieu, mais pour nous-mêmes, pour que nous puissions en jouir et en faire ce qu'on veut. Or, Dieu veut que nous soyons des administrateurs de ses grâces. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous donne, nous devons considérer que c'est par grâce en fait. C'est par grâce que je vis ce que je vis. C'est par grâce que moi, Pasteur Michel, je suis marié à ma merveilleuse Miss Univers. C'est par grâce que nous avons les enfants fantastiques que nous avons. C'est par grâce que nous avons l'église excellente que nous avons. Voilà, c'est par grâce que nous vivons ce que nous vivons. Tout est grâce en fait. Voilà, tout est grâce. Maintenant, moi je le dis, ça pourrait paraître quelque chose de... on pourrait se dire, tiens, dis donc, le pasteur, tout est parfait dans sa vie. Et tout. Non, ce n'est pas que tout est parfait dans ma vie. J'ai une vie comme... j'ai envie de dire, je suis un être humain. Donc... voilà, mais tout est une question d'appréciation, d'accord? C'est un positionnement, tu te lèves pour apprécier ce que Dieu fait. Il y a des choses que Dieu doit encore arranger, il y a des choses que Dieu doit réparer, il y a des choses que Dieu doit même faire venir, qu'on attend encore, oui d'accord, mais en attendant, nous sommes contents de ce que nous avons, nous sommes reconnaissants et nous savons que ce que nous vivons, nous le vivons par la grâce de Dieu. Et donc du coup,
coup, on est content de vivre ce qu'on vit, on est reconnaissant, on est à l'aise avec notre Dieu, on est satisfait de Dieu. On vit une vie qui exprime à Dieu que oui, nous te faisons confiance, tu ne nous as pas menti et tu ne nous mentiras pas non plus. Voilà, une vie de reconnaissance et on fait de notre mieux pour l'honorer davantage et davantage. En plus, on est dans le mois de l'honneur maintenant, donc Dieu est en train de me rappeler, Dieu est en train de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous que l'honneur à ses yeux est très important. Voilà. Voilà. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose d'incontournable et que l'honneur, lorsque l'on manifeste de l'honneur à Dieu, eh bien Dieu à son tour manifestera aussi de l'honneur vis-à-vis de celui qui lui offre de l'honneur. Ok? Voilà. Alors, l'honneur, c'est un choix. D'accord? C'est un choix de vie, un choix d'attitude, un choix, comme j'aime bien dire, de mouvement, ok? C'est un style de vie, l'honneur, ok? L'honneur. Maintenant, on n'est pas en train de parler pour l'instant de l'honneur qu'on reçoit, mais on est en train de parler de l'honneur que l'on offre, l'honneur que l'on libère, l'honneur que l'on manifeste, l'honneur qu'on démontre intentionnellement, voilà. Donc tu vas pas te mettre à honorer quelqu'un juste comme ça, non. En fait, tu dois vouloir honorer la personne. Et comme je le disais hier, il faut apprendre à célébrer pour honorer. Ce que tu ne célèbres pas, tu n'honoreras pas. Voilà. Mais ce que tu célèbres, célébrer, c'est-à-dire ce en quoi tu te réjouis, ce en quoi tu es satisfait, ce en quoi tu es reconnaissant, eh bien là, tu vas commencer à honorer cela. D'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on honore, comme soi-même. Par exemple, hier, je parlais encore de ça en disant que souvent, tu t'honores toi-même, mais on est arrivé à un point où on se souhaite à soi-même un joyeux anniversaire. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui est assez nouveau, en fait, dans ces dernières années. C'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. D'où te viendrait l'idée de te souhaiter à toi-même un joyeux anniversaire? Non, on attendait que ce soit les autres qui te souhaitent un joyeux anniversaire. Alléluia, amen. Voilà, mais au jour d'aujourd'hui, les gens commencent à se souhaiter à eux-mêmes. Mais l'honneur, c'est un choix, c'est une règle de conduite dans le royaume de Dieu, en fait. Voilà, alors tout citoyen du royaume de Dieu, que tu es, que je suis, que nous sommes, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, eh bien, l'honneur doit devenir pour nous une règle de conduite, une ligne de conduite. Voilà. Donc, nous devons être des hommes et des femmes qui savons comment nous manifester ou exprimer de l'honneur d'abord vis-à-vis de Dieu. Ok? Voilà. Alors, ce matin, je souhaite nous parler sur apprendre à honorer. Voilà, apprendre à honorer. Parce que l'honneur, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et dans la vie, tout s'apprend. Arrêtons d'être des personnes qui pensons que telle personne est née avec la science infuse. Donc dans le sens que voilà, telle personne est née avec l'honneur de l'honneur, on va dire l'honneur infus ou l'honneur infuse, enfin voilà, l'honneur. Et que cette personne est née avec un sens de l'honneur. Non, le sens de l'honneur se développe. Le sens de l'honneur se développe et l'exercice de l'honneur, ça s'apprend en fait. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, ne désespère pas en disant « Ah, moi, je sais pas honorer, j'ai pas appris à honorer. » Non, c'est quelque chose qui s'apprend en fait. Voilà, ça s'apprend. C'est pour ça que j'essaie de décortiquer ça à notre niveau, de ramener ça au niveau de chacun en donnant un maximum d'exemples possibles, voilà, pour que on arrive à se mettre en situation et que l'on se reprenne en main et que on commence à être des personnes qui savent honorer Dieu. Voilà. Donc l'honneur, ça s'apprend, ça doit être enseigné.
Voilà, on doit être enseigné à attribuer l'honneur. Voilà, à attribuer l'honneur. Donner de l'honneur ou attribuer de l'honneur. On doit être enseigné à entourer d'honneur. Entourer d'honneur. Comment entourer Dieu d'honneur? Comment attribuer l'honneur à Dieu? Voilà. Quand par exemple, tu marches avec quelqu'un et que à un moment donné, si vous marchez côte à côte et qu'à un moment donné, pour faire le prochain pas, il va falloir céder le passage à l'autre. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui cède le passage, en fait, décide d'honorer l'autre en disant « à toi l'honneur ». Donc, à toi le passage, passe avant. Donc, quand tu le fais, en fait, tu t'oublies toi-même pour que l'autre passe avant toi. Voilà. Et ça, c'est une marque d'honneur et on dirait encore que c'est une marque de galanterie. On ne peut pas être un impoli, genre un malappris, donc quelqu'un qui ne comprend pas comment fonctionner avec les autres et qui commence à se précipiter à vouloir passer avant l'autre. Non, je veux dire, comment tu peux décider, et je le mentionnais encore hier, d'être classe, voilà, d'avoir la classe du royaume de Dieu et donner l'honneur à l'autre en disant, ok, toi d'abord, voilà, et la personne va se sentir honorée, privilégiée, et des fois, c'est quand vous êtes avec des personnes qui ont un très fort sens de l'honneur, qui ont compris la valeur de l'honneur, eh bien, vous risquez de vous retrouver là en train de dire, non, toi d'abord, non, toi d'abord, non, toi d'abord. Bon, écoute, à un moment donné, mettez-vous d'accord, hein, voilà, hein, on laisse passer, et puis, on avance, d'accord? Il ne faut pas non plus que le fait de vouloir honorer l'autre commence à te bloquer, etc., etc. On n'est pas à ce niveau, je ne pense pas. Voilà, d'autant plus que là, on est en train de parler de l'honneur que l'on doit attribuer à Dieu. Amen. Voilà. Donc, l'honneur n'est pas un comportement inné. Tu ne nais pas avec ça comme... tu n'as pas cette application, en fait, directement sur ta vie. OK? Voilà, je parle d'applications puisque dans le téléphone aujourd'hui, il y a plusieurs applications, programmes informatiques qui nous permettent d'avoir des facilités en ceci et en cela. Donc, l'honneur, tu ne nais pas avec comme un comportement inné, mais par contre, c'est un comportement qui est acquis. C'est un comportement qui est acquis, c'est un comportement qui s'acquiert, c'est une attitude qui s'apprend, c'est une attitude qui va te donner de l'altitude, qui va te donner une altitude dans tes relations. Voilà. Donc en fait, quand tu manifestes de l'honneur, à Dieu, vis-à-vis de Dieu, tu vas entrer dans une catégorie de personnes qui sont honorées par Dieu lui-même. Ok? Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, comme tu aimes bien savoir qu'est-ce que tu gagnes dans ton mouvement, eh bien c'est ça que tu gagnes. C'est que tu gagnes le fait que en te décidant d'honorer Dieu, eh bien Dieu te met d'office dans la catégorie des personnes qui l'honorent. Voilà. Amen. Alors, ne vis pas comme quelqu'un qui, par hasard, comme ça, Dieu se souvient de toi. Non. Dieu ne se souvient pas de toi par hasard. D'abord, Dieu connaît toutes choses. Mais quand on dit que Dieu se souvient de toi, c'est pas que Dieu a courte mémoire, mais c'est-à-dire que Dieu n'oublie pas et comment que Dieu fait attention à ta propre attention, en fait. Dieu fait attention à ton comportement. Donc, il y a des comportements qui ne sont peut-être pas des prières, mais c'est une attitude que tu as vis-à-vis de Dieu qui va faire, en fait, que Dieu que ça va engager Dieu à t'honorer. Parce que Dieu n'a la dette de personne. Voilà. Quand on dit que Dieu n'a la dette de personne, c'est-à-dire que quand quelqu'un t'a dette, c'est-à-dire que normalement, il aurait pu te payer directement, mais il t'a pas payé parce qu'il ne peut pas encore te payer. Voilà. Mais or, Dieu n'a la dette de personne. Donc, quand il est le débiteur de personne. Donc, quand tu honores Dieu, Dieu d'office va t'honorer. Voilà. Dieu d'office va t'honorer. Parce qu'il y a un langage d'honneur. Amen. Il y a un langage d'honneur que Dieu aime
Et comment, c'est un peu comme les parents qui, avec leurs enfants, même s'ils ne font pas de favoritisme par rapport aux enfants, mais à un moment donné, avec l'évolution des enfants, il y a des affinités qui se créent. Il y a des affinités qui se créent. Il faut veiller à ce que ces affinités ne soient pas perçues comme du favoritisme, mais il y a quand même une affinité qui se crée parce que avec tel enfant, tu vas peut-être plus discuter. Tu vas parler plus en profondeur de certaines choses. Du coup, il y a une amitié quelque part qui se fait en plus de la relation de parents-enfants. Il y a une forme d'amitié, d'accord, une forme d'amitié, en fait, une complicité qui va se mettre en place. Voilà. Du coup, Dieu, quand il voit que tu l'honores, pardon, eh bien, le Seigneur aussi va se mettre à t'honorer. Et comment tu honores Dieu? Puisque toi, en fait, quand tu honores Dieu, c'est comment? C'est de la considération que tu exprimes intentionnellement envers Dieu. Voilà. Donc, tu lui exprimes ta considération. Puisque tu dis que Dieu est ton Seigneur, donc quand tu te comportes avec Dieu dans ta vie, tu fais des choses en tenant compte du Seigneur. Donc tu ne le mets pas en arrière-plan, mais tu le mets toujours en avant-plan. Tu ne le mets pas de côté, mais il est toujours central dans ta vie. Et Dieu doit sentir cela. Dieu doit voir que, oui, que tu le fais, j'ai envie de dire exprès. Comme on dirait, moi je suis d'origine du Congo, au Congo on dirait nanko. Donc en fait exprès. Nanko, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose nanko, nanko c'est en lingala, nanko donc c'est-à-dire tu fais exprès. Voilà, nanko nakanai. Donc en fait tu le fais exprès. Donc en fait c'est-à-dire que tu le fais intentionnellement. Mais en général quand on dit que je le fais nanko, quand je le fais nakanai, c'est souvent péjoratif, c'est souvent négatif. Mais là, quand tu le fais intentionnellement, donc je veux dire, tu poses un acte. Donc en fait, j'ai envie de dire que quand même dans l'église, par exemple, quand tu danses là dans l'église, ne danse pas pour ta chair. Tu danses pour honorer Dieu. En fait, tu veux montrer à Dieu que tu es content. C'est un peu comme si tu allais dans un mariage et puis après tu vas dans le mariage et puis le couple le couple qui s'est marié dit mais toi dans mon mariage t'as pas dansé. Ah. Tu dis, ah oui, mais moi, c'est parce que je ne danse pas. Non, mais il fallait danser, Comment ça, t'as pas dansé et tout ça? Donc, en fait, le couple marié t'a regardé et s'est dit, ben tiens, il n'est pas en train de se réjouir, il n'est pas en train de danser dans mon mariage. Donc, en fait, c'est comme si il n'est pas content, il est là, mais voilà, il n'a pas exprimé sa joie. Or, quand tu exprimes vraiment ta joie, c'est les personnes que tu veux honorer, puisque tu es venu au mariage pour honorer le couple qui se marie. Tu n'es pas venu au mariage juste pour que tu te réjouisses toi, non. C'est pour te réjouir avec eux, pour leur montrer que tu es avec eux, que tu es de tout cœur avec eux. Alors, quand tu es dans l'église et que tu danses là et tout ça, que tu acclames, etc., tu le fais pourquoi? Tu le fais pour Dieu, c'est pas pour ta propre chair, c'est pas pour dire quoi, c'était super le culte et tout ça. Non. Le culte, c'est Dieu qui doit dire si c'était super ou pas. C'est pas toi. Toi, tu vas dire que le culte était super, mais le culte a été rendu à Dieu. Donc voilà, c'est Dieu qui doit agréer le culte. Amen. C'est Dieu qui doit agréer, donc approuver le culte. C'est-à-dire que oui, le culte que tu m'as rendu m'a été agréable. Pourquoi? Parce que j'ai vu que tu voulais vraiment m'honorer. J'ai vu que tu voulais vraiment me faire plaisir. Voilà, dans tout ce que tu as fait dans ce culte, dans ton attitude, dans ton comportement, dans ce que tu as apporté dans ce culte, j'ai vraiment vu que tu voulais m'honorer nanko. Donc, c'est-à-dire que intentionnellement, voilà. Mais il y a des fois, nous sommes distraits, nous sommes religieux, dans le sens que, ben voilà, on est dans une routine et on ne comprend même pas pourquoi on le fait, mais on sait que ça se fait comme ça. Alors quand on pose la question, mais tiens, mais au fait, explique-moi un peu, quand vous vous levez, vous vous asseyez dans l'église, là, quand vous poussez des cris de joie dans l'église, ça veut dire quoi? Oh, mais comment ça veut dire quoi? Mais c'est comme ça qu'on fait d'habitude, nanana. Donc, en fait, tu vois, tu fais des choses, mais tu ne comprends même pas pourquoi tu les fais. Alors, c'est ça. Donc, il faut, quand tu fais des choses intentionnellement, tu comprends, en fait, les actes que tu poses et tu es aussi conscient des conséquences de tes actes. Voilà. Et c'est ça. Quand quelqu'un agit intentionnellement, il sait ce qu'il fait. Alors, l'honneur, ça s'apprend.
Nous l'apprenons comment? Nous l'apprenons par des enseignements comme là maintenant. Nous l'apprenons par des exemples, des personnes que nous observons. Voilà, marcher avec Dieu. Comment, quels sont les sacrifices qu'ils font, quels sont les actes d'honneur qu'ils posent vis-à-vis de Dieu, et aussi quelles sont les conséquences, quelle est la réponse de Dieu par rapport aux actes posés, aux actes d'honneur. Voilà. Alors Dieu dit que moi j'honore, Dieu dit j'honorerai ceux qui m'honorent. Ok? Voilà, donc il y a des mouvements. Pour mettre Dieu en mouvement, des fois, c'est nous qui devons d'abord être en mouvement. Voilà, donc notre mouvement déclenche aussi le mouvement de Dieu. Et souvent, Dieu fait comme ça avec nous. Il attend que nous agissions d'abord pour que lui aussi puisse agir. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, les histoires là de « Oh Seigneur, agis, agis ». Oui, mais d'accord, agis, agis. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que je puisse agir? Alléluia. Amen. Donc, pour que Dieu fasse, des fois, nous devons nous-mêmes déjà faire. Nous devons déjà commencer. Alléluia. Amen. Pour que Dieu fasse traverser son peuple l'eau du Jourdain, il a fallu que le peuple mette déjà les pieds dans l'eau. Et c'est alors que Dieu a ouvert alors le Jourdain pour qu'il puisse traverser le Jourdain à sec. Ok. Donc, il y a d'abord aussi notre part à accomplir. Donc l'honneur, c'est l'appréciation que tu exprimes intentionnellement vis-à-vis de Dieu, puisqu'on parle de l'honneur vis-à-vis de Dieu, c'est la célébration, voilà, que tu exprimes intentionnellement, ok? Voilà. Honorer, ça s'apprend et on doit comprendre en fait c'est quoi honorer. Voilà, pour pouvoir apprendre cela, pour pouvoir manifester cela, devons comprendre c'est quoi. Honorer, c'est marquer son respect, sa considération pour quelqu'un. Ok? Voilà. Alors, par exemple, au jour d'aujourd'hui, surtout dans nos églises, les églises de réveil, des fois nous entrons à l'église sans respect, dans le sens que, parce que souvent on utilise n'importe quel local pour juste se réunir et faire notre réunion de culte. Alors du coup, les gens sont là et on parle n'importe comment, etc., etc. À un moment donné, bon, ben, tu vas voir là, même chiquer, avoir son chewing-gum là, et voilà, chiquer ou faire du bruit, mais rien à voir avec un cri que tu pousses pour honorer Dieu. Non, non, non. C'est juste faire du bruit comme ça. Donc, il y a un peu de désordre et tout. Non. Dans la présence de Dieu, il doit y avoir une certaine révérence. Il doit y avoir une certaine révérence. Évidemment, tu viens pas en état de deuil, mais tu viens dans la joie. Mais il doit y avoir quand même une certaine attitude qui montre que, voilà, on est là pour Dieu, pour le rencontrer. Et on ne va pas se comporter n'importe comment. Voilà. Alors, souvent, on peut le voir comment? Quand nous sommes un groupe, par exemple, de personnes réunies et qu'il y a une autorité qui arrive, souvent, on va tous se taire et on va saluer l'autorité. Moi, je me souviens quand on était dans les bancs de l'école, quand le directeur visitait notre classe, par exemple, on avait tous appris, on avait été enseignés à nous lever tous et de le saluer en disant, voilà, bonjour, soit citoyen directeur, ou bien monsieur le directeur, ou bien citoyenne directrice, ou bien madame la directrice, voilà, mais tout le monde devait se lever et le dire. Et ça, c'était quoi? C'était un enseignement d'honneur pour que l'on puisse honorer les autorités, pour qu'on puisse donner, donner le respect, une certaine considération, voilà, à la présence d'une autorité parmi nous. Et Dieu nous demande de l'honorer pour que justement que la familiarité ne vienne pas briser le sacré, voilà, et pour que tu commences pas à faire copain avec Dieu, au point que tu penses que, voilà, si toi tu ne peux rien faire pour Dieu, ne pense pas parce que toi tu ne peux rien faire pour Dieu que Dieu ne peut rien faire pour toi. Du coup, en fait, c'est même à ton propre désavantage, voilà, parce que tu ne vois plus Dieu comme Dieu, mais tu commences à penser que Dieu est juste un voisin, juste quelqu'un de normal. Or, Dieu est à part. Voilà. Donc, même quand Dieu nous appelle à le louer, quand Dieu nous appelle à dire ce qu'il est, à le contempler, eh bien, cette contemplation-là
c'est ça qui nous fortifie en fait. C'est ça qui nous fortifie. Même la Bible dit, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mais souvent tes ennemis ne sont pas forcément à l'extérieur. Souvent tes ennemis, c'est dans même ta façon de penser. C'est souvent ton champ de bataille, c'est souvent dans ta tête en fait. Voilà, c'est dans ta tête, c'est dans les considérations que tu as. Mais quand tu loues Dieu, tu commences à voir Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, voilà, et ton âme est fortifiée, et du coup, quand ton âme est fortifiée, tu te réajustes par rapport à toutes les considérations que tu avais et dans lesquelles tu t'es vaincu d'avance. Voilà, dans lesquelles tu t'es vaincu d'avance. Amen. Voilà. Alors, honorer, c'est donc réaliser le privilège qu'on a d'être en présence de quelqu'un digne d'être traité spécialement. Ok? Donc, quand tu honores, c'est parce que tu réalises que tu es privilégié d'être dans la présence, d'être au contact d'une personne, alléluia, qui est digne et qui mérite d'être traité spécialement. Donc, Dieu veut qu'il ait un traitement spécial. Voilà, ok? Voilà. Alors, maintenant, ne viens pas avec des raisonnements en disant, oui, mais Dieu est Dieu, Dieu est le plus riche du monde, etc., etc. Pourquoi est-ce que je devrais faire ceci pour lui? Pourquoi est-ce que... Ah, vous aussi, vous exagérez. Ah, vous passez 3 heures à l'église. Ah, vous passez une demi-heure à l'église. Vous passez 1 heure à l'église. Mais notre Dieu mérite cela. Alléluia. Notre Dieu mérite notre temps. Voilà. Pourquoi est-ce que passer 2 heures sur ton téléphone ne te dérange pas et passer une demi-heure dans l'église à la présence de Dieu, une demi-heure de réunion commencerait à te déranger? Pourquoi est-ce que passer 4 heures à regarder des films ne te dérange pas, mais passer 4 heures, par exemple, à rechercher la face de Dieu te dérangerait? Voilà. Pourquoi est-ce que lire un roman, quand tu lis un roman, tu ne comptes pas les heures, mais quand tu dois lire la Bible, tu comptes les heures? Vous voyez? Alors, il faut savoir honorer Dieu, et c'est Dieu qui regarde en fait quelle est l'attitude que nous avons. Amen. Et à son tour, quand il se sent honoré, quand il se sent mis à sa place de choix, à sa place spéciale, alléluia, voilà. Et c'est là que... Et alors, vous voyez, il y a des choses simples dans la vie. Par exemple, souvent, surtout dans les familles, on va dire dans les familles africaines, souvent, qui se met en tête de table? Ben voilà, c'est le papa et la maman. Donc, dans les 2 bouts de table, c'est leur place, on dit que c'est la place d'honneur, c'est la place du chef de famille. Voilà, donc ce sont des codes que l'on connaît. Donc toi, tu ne vas pas venir, quand on dit, par exemple, tu vas chez quelqu'un, on dit on passe à table, et puis toi, du coup, comme un anarchiste, comme un braqueur, comme quelqu'un qui ne comprend rien, tu vas et tu t'assieds à la place d'honneur, à la place du chef de famille, à la place de la maman ou à la place du papa. Non, tu dois t'asseoir à la place qui t'est assignée. Tu dois comprendre que par exemple, que là c'est le trône, c'est pas ma place. Voilà, c'est pas ma place. Qui que je sois, là je suis pas chez moi, je suis dans le territoire de quelqu'un d'autre, je suis dans la maison de quelqu'un d'autre. Donc voilà, l'honneur à cette personne-là, c'est sa place et tout. Sauf si la personne elle-même dit non, si la personne insiste en disant non, je veux t'honorer, assieds-toi à ma place. Ok, mais voilà. Donc ce rapport d'honneur-là, maintenant Dieu veut aussi avoir ce même rapport et légitimement Dieu estime que ça lui revient de toute façon, voilà. Donc si tu sais honorer tes parents, si tu sais honorer les autres, donc tu n'as pas d'excuse, tu dois aussi apprendre à honorer Dieu, à lui donner cette place aussi privilégiée. Dieu n'est pas une baguette magique juste pour te bénir, juste pour te donner tes délivrances, tes percées, t'ouvrir des portes, non. Dieu est une personne et il est la personne la plus importante, alléluia. Il doit être la personne la plus importante de ta vie. Donc ton mouvement de vie doit montrer à Dieu que oui, Dieu, tu as la place que tu mérites. Tu es digne d'être honoré de telle façon
dans ma vie. Alléluia. Amen. Des gens comme les Josué disaient, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui se lève et qui dit, nous on va être sérieux avec Dieu. Si les autres ne sont pas sérieux avec Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu, mais nous voyons Dieu avec les yeux de la foi et nous marchons avec Dieu. Dieu a sa place dans nos vies. Donc une famille où il y a le papa, la maman et par exemple 2 enfants, ils vont pas dire nous sommes à 4, ils vont dire nous sommes à 5. Donc ils comptent Dieu dedans. Donc en fait ils rendent Dieu réel dans leur famille et quand ils ne prient pas par religiosité, mais ils prient parce qu'ils veulent montrer à Dieu qu'ils reconnaissent sa présence, qu'ils reconnaissent qu'il est là. Voilà. Donc en fait ce sont des gens qui comprennent en fait ce qu'ils sont en train de faire et qui n'entrent pas juste dans une routine comme ça, une routine religieuse sans vie, sans fond. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont intentionnels, ils font des choses pour tout le temps se rappeler de Dieu, pour tout le temps impliquer Dieu. Quelqu'un qui est avec toi et que tu ne consultes pas, que tu ne regardes pas, à qui tu ne t'adresses pas, va pas se sentir honoré. Donc quand par exemple tu te tais, tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu dans sa parole, quand tu ne passes pas du temps même à le louer, voilà, à l'aimer, à l'apprécier, quand tu ne témoignes même pas de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, ben voilà, donc Dieu quelque part, il va pas se sentir honoré, il va se sentir, au lieu de se sentir honoré, il va se sentir ignoré. Voilà. Or, nous sommes supposés l'honorer et non pas l'ignorer. Nous sommes supposés l'impliquer. Nous sommes supposés reconnaître son action, sa présence, sa puissance, son autorité. Voilà. Et vivre avec ça. Et Dieu aime quand il voit quelqu'un qui a compris ces choses, quand il voit quelqu'un qui met en application ces choses, eh bien, Dieu, à son tour, va aussi te reconnaître. Dieu aussi, à son tour, va aussi te distinguer. Voilà, parce que toi, tu es en train de distinguer Dieu. Dieu aussi à son tour va te distinguer. Dieu aussi à son tour va te faire passer avant. Ouais, tu vas dire, ouais, mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Oui, d'accord. Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est vrai. Dieu n'est pas injuste, mais Dieu est juste. Et Dieu est fidèle à sa parole. Comme il a dit qu'il honore ceux qu'il honore, c'est-à-dire que ceux qui ne l'honorent pas, il ne va pas forcément les honorer non plus. Voilà. Il a dit qu'il méprisera, que ceux qui le méprisent seront voués à l'ignominie. Donc voilà, si toi tu l'ignores, ben Dieu va aussi t'ignorer. Si toi tu le, comment on dirait, si tu lui fais des caras, faire des caras à quelqu'un, c'est-à-dire que tu l'as vu, mais tu fais comme si tu ne l'avais pas vu. Hein, ok? C'est une expression du Congo. On dit, ouais, tu me fais des caras. C'est-à-dire que, en fait, tu me vois, mais tu fais comme si tu ne m'as pas vu. Voilà. Donc, en fait, tu me fais des caras. Hein? Mais, ouais, tu as clairement vu. Tu m'as vu. Tu as senti même mon parfum. Tu as senti, tu as senti que j'étais là. Tu as entendu ma voix, mais tu fais comme si. Voilà. Alors, quelqu'un qui honore n'ignore pas. Au contraire, quand tu honores, tu reconnais la présence de la personne. Voilà, tu reconnais. Alors, des fois, nous pouvons avoir des attitudes de murmure, des attitudes d'insatisfait, des attitudes d'enfant gâté. Des attitudes d'enfant gâté, c'est-à-dire que tu n'es jamais content, tu dis jamais merci, tu n'es pas reconnaissant. Voilà. Pour honorer, il faut avoir de l'humilité. De l'humilité, c'est-à-dire que s'oublier soi-même pour reconnaître l'autre. Pour honorer, il faut avoir de la reconnaissance, c'est-à-dire avoir de la gratitude, être content de son Dieu, se sentir privilégié d'avoir Dieu dans sa vie, d'être satisfait de ce que Dieu est en train de faire. Ses voies ne sont pas les nôtres, ça doit être clair dans notre esprit. Son temps n'est pas mon temps, ça doit être clair dans mon timing. Que le temps de Dieu prime sur le mien. Voilà. Donc, je ne veux pas comme ça murmurer, à bouder, avoir peur et tout ça. Non, je me mets en confiance vis-à-vis de Dieu. Pour honorer Dieu, mais il faut avoir le respect. Il faut pouvoir respecter Dieu. Et savoir que Dieu n'est pas moi. Dieu est Dieu dans sa classe à lui-même. Donc, et moi, c'est un privilège pour moi d'être en contact avec Dieu, de connaître Dieu. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, des fois, tu connais X, tu connais Y.
Et puis, au départ, quand tu ne connaissais pas ces gens-là, tu pensais que c'était un privilège de les connaître. Et puis quand tu les connais, maintenant tu entres dans une familiarité qui te fait même oublier que tu es béni de les connaître, qui te fait même oublier que tu es dans des privilèges en connaissant telle personne et telle autre personne. Et tu ne vois même plus que c'est un privilège parce que tu as un but de toi-même, parce que tu n'es pas humble assez pour estimer que connaître telle personne est une richesse pour toi, est un enrichissement pour toi. Vous voyez? Alors, oui, mais moi aussi, moi. Non, là, c'est parce que, en fait, tu n'es même pas sûr de toi. C'est parce que tu crois que tu es, mais en fait, tu n'es même pas. Voilà. Donc, c'est une question d'inventaire. À un moment donné, il faut quand même faire l'inventaire. On ne dit pas que tu dois te regarder, faire ton inventaire de qui tu es et puis de conclure que tu es nul. Non, tu dois pas conclure que tu es nul, mais tu dois quand même conclure que voilà, j'ai besoin de telle personne pour avancer, j'ai besoin de telle personne. Et on a tous besoin des uns des autres parce qu'on est membres d'un même corps. Donc, on a tous, le pouce a besoin de l'index et ainsi de suite. Mon œil droit a besoin de l'œil gauche pour vraiment bien voir. Mon oreille gauche a besoin de mon oreille droite aussi pour bien entendre tout ce qu'il faut entendre. Voilà, donc on est membres les uns, on doit composer ensemble. Donc, on doit se sentir privilégié d'être à côté de l'autre. On doit se sentir privilégié d'avoir Dieu. Alléluia. Parce que, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné accès à sa présence. Amen. Donc, pour pouvoir honorer, il faut qu'il y ait aussi une connexion. Est-ce que tu es connecté à Dieu pour commencer à l'honorer? Est-ce que vraiment tu es content du fait que tu sois réconcilié avec Dieu, du fait que tu aies accès à Dieu à n'importe quel moment. Voilà. Hein? Donc, il faut cette attitude de célébration pour pouvoir honorer Dieu. Voilà. OK? Alors, Élie, le problème avec Élie, c'est quoi? C'est que par rapport à ses fils, il ne leur a pas imposé cette culture d'honneur. Il a négligé cela. Parce que quand il leur a fait la remarque, il leur a dit, mais vous savez, c'est pas bien de se comporter comme ça. Non, à un moment donné, il fallait qu'il secoue ses enfants. Il fallait que, je dis pas brutalement, mais qu'il leur fasse comprendre que tant que vous n'avez pas compris que vous devez adopter ce comportement d'honneur vis-à-vis de Dieu, eh bien, je ne vais pas en démordre. Donc, je vais insister là-dessus pour que vous puissiez changer parce que c'est important, c'est un aspect incontournable. Voilà. Donc, souvent, nous voulons emmener nos enfants quelque part. Nous voulons les faire monter quelque part. Nous voulons les élever, en fait. Voilà. Parce que quand tu éduques, en fait, tu es élève. Tu élèves à des standards élevés, des standards qui sont hauts. Voilà. Alors, il ne faut pas te fatiguer. Ma mère, par exemple, me dit souvent, mais elle me dit, ne te fatigue pas de parler à tes enfants, que ce soit mes enfants biologiques, mes enfants spirituels. Elle me dit, mais il ne faut pas se fatiguer. Parce que si tu te fatigues aujourd'hui, c'est toi demain allez, tu ne t'en sortiras pas, les choses risquent d'être pires. Donc en fait, l'éducation se fait au quotidien. Au fur et à mesure, tu dois parler des choses, tu dois rappeler les principes, tu dois. Voilà, ok? Alors, moi, j'ai bientôt, nos enfants commencent évidemment, ils grandissent. Donc, bientôt, c'est l'université. Donc, bientôt, ils vont quitter peut-être la maison. Voilà, ils vont peut-être bientôt quitter la maison, mais quand ils vont quitter la maison, il faut que nous ayons ce sentiment que le minimum qu'on devait leur communiquer, on le leur a communiqué, afin que quand ils vont partir, qu'on soit tranquille dans notre esprit en se disant, bon, ils sont en train de gérer tout ce qu'on a téléchargé en eux durant leur enfance, maintenant va se manifester, va se déployer. Voilà, ok? Mais pour ça, il a fallu parler et encore parler. Vous savez, souvent quand il y a des gens qui disent « Ah, tes enfants sont bien élevés, tes enfants ont de bonnes manières, tes enfants, bravo et tout ça. » Oui, bravo, mais quand tu les vois là, tu ne vois pas le travail qui a été fait derrière. Voilà. Donc, il y a l'apprentissage qui doit se faire et l'honneur doit s'apprendre. Élie n'a pas assez insisté avec ses enfants pour que les enfants comprennent qu'avec Dieu,
on marche dans l'honneur. Il faut honorer Dieu. C'est quelque chose d'incontournable. Amen. Il faut apprendre à honorer Dieu et à l'honorer de façon intentionnelle. Parce que Dieu ne va pas être honoré comme ça. Ce sont ceux qui comprennent ça qui honorent Dieu. Alors des fois nous sommes là au culte, nous sommes là dans les réunions de culte, on rend culte à Dieu, d'accord? Mais tout le monde n'est pas en train d'honorer Dieu. C'est pas parce qu'on est tous à l'église qu'on est tous en train d'honorer Dieu. Non, il y a des choses que Dieu pèse, il y a des choses que Dieu regarde et il sait voir peut-être qu'il n'y avait qu'une seule personne ou deux personnes qui l'ont réellement honoré dans ce culte-là. Mais les autres n'ont pas eu la présence d'esprit d'être intentionnels dans l'honneur à rendre à Dieu. Voilà. Amen. Ok, alors, ça veut dire que souvent tu es dans un esprit d'uniforme. Dans un esprit d'uniforme, bon, on est tous à l'église et tout ça, on est tous... Non, tu dois venir, pas que tu es en compétition avec les autres, mais tu dois venir pour marquer Dieu. Tu dois venir pour impressionner Dieu. Il doit y avoir une marque d'honneur. Voilà, une marque d'honneur. Pourquoi est-ce que dans l'église, des fois on est là, tout le monde est debout et comme par hasard, il y en a peut-être 2, 3 qui sont à genoux ou même prosternés par terre et tu les regardes, tu te dis mais waouh, mais la personne est superbement habillée, élégante et n'a même pas peur de salir ses vêtements. Non, parce que ce que la personne est en train de vouloir montrer à Dieu, c'est que Seigneur, tu es l'autorité. En fait, devant toi, je me prosterne. C'est toi qui as le dernier mot en tout. Alors toi, tu te dirais, non, ça c'est du show. Ça c'est comment c'est la personne veut se faire voir. Non, peut-être que ça peut paraître à tes yeux comme si elle voulait, la personne veut se faire voir. Mais en fait, ce que la personne cherche, c'est attirer l'attention de Dieu. La personne veut honorer Dieu. Bien-aimé, les marques d'honneur sont importantes. Jésus, quand il est entré dans Jérusalem, les gens l'ont honoré en mettant leurs vêtements au sol pour que Jésus puisse entrer, parce qu'ils l'ont reconnu comme roi, pour que Jésus puisse entrer en passant sur leurs vêtements, hein, voilà, qu'il puisse entrer. Et il se disait, ben, c'est le roi qui entre. Voilà, donc il voulait l'honorer de cette façon-là. Nous, aujourd'hui, nous voulons juste dire à Dieu, Seigneur, je t'honore, juste des lèvres, mais sans faire l'effort qui vient, sans être intentionnel de façon pratique. Ce n'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Alléluia. Donc voilà, méditons là-dessus, fouillons dans nos Bibles, creusons dans nos Bibles, alléluia, et commençons à réellement honorer Dieu dans une dimension supérieure. Oui, tu l'honorais déjà dans le passé, mais maintenant, monte encore plus haut. Alléluia. Commence encore à poser des actes à Dieu qui lui montrent qu'il est réellement Dieu dans ta vie, qu'il est réellement Dieu dans ma vie. Amen. Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce matin GSP. Nous te remercions pour ce que tu nous as dit. Nous prions pour que tu continues de nous apprendre à t'honorer et à être sensible à cet aspect d'attitude et de comportement vis-à-vis de toi. Te donner davantage de considération, te donner davantage de la place dans nos vies. Alléluia. Aide-nous vraiment, Seigneur, à te célébrer, à te glorifier, à te magnifier, à te révérer, à te vénérer, Seigneur notre Dieu. Alléluia. À être intentionnel, à te donner une place spéciale, à te donner une priorité spéciale dans nos vies, Seigneur, à te respecter d'une façon indiscutable, alléluia, et à te démontrer notre amour pour toi, à te démontrer notre confiance pour toi, Seigneur, afin que tu sois honoré. Nous voulons refuser ces attitudes qui te bafouent, nous voulons refuser ces attitudes, Seigneur notre Dieu, qui te profanent, qui te dénigrent, qui te déprécient. Nous voulons réellement, Seigneur, nous repositionner afin que quand tu nous vois vivre, que tu sois honoré par notre vie et qu'à ton tour aussi, tu puisses nous honorer. Je prie ce matin pour tous ceux qui ont des fardeaux parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je prie ce matin pour que tous ceux qui sont fatigués et chargés puissent trouver du repos en toi au nom puissant de Jésus. Je prie pour la guérison de toutes les maladies, quelle que soit la maladie maintenant, là où tu as mal, tu imposes, tu mets ta main
main, alléluia, et je prie. Alors que je prie, que le Saint-Esprit puisse te toucher et que tu sois guéri dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Que tu sois complètement guéri. C'est dans le programme de Dieu que les malades soient guéris. Il nous a envoyés pour imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Il nous a envoyés pour guérir les malades, alléluia. Non pas simplement pour prier pour eux, juste pour dire que oui, on comprend, on compatit, non, mais pour les guérir. Alors je prie pour ta guérison ce matin, je prie quels que soient les maux, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, il n'y a aucune maladie qui soit trop grande pour Dieu, il n'y a aucune maladie qui soit impossible pour Dieu de guérir. Non, Dieu peut tout, il est le Dieu des miracles, alléluia. Alors reçois ta guérison ce matin, reçois la guérison de ton corps, de tes muscles, de tes bras, de ton dos, au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison de tes reins, au nom de Jésus. Reçois la guérison de tes jambes, au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison, la purification de ton sang, la guérison de ta peau. Je déclare un changement au nom de Jésus. Et si tu es stérile, je déclare la fécondité maintenant dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu avais l'habitude d'échouer, si tu avais l'habitude de rater dans tout ce que tu entreprends, je déclare maintenant un changement dans le cours de ton histoire au nom de Jésus. Je déclare le succès, je déclare la réussite dans le nom de Jésus. Que la bénédiction vienne sur toi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans que les l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Dans le nom de Jésus, sois béni. Alléluia. Et si tu as du mal dans ton mariage, je déclare maintenant la restauration de ton couple. Je déclare maintenant, alléluia, l'union dans ton couple, l'unité, la complicité, l'harmonie au nom de Jésus. Même toi-même, tu ne comprendras pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, voilà, c'est l'entente. Tout d'un coup, c'est la lune de miel dans le nom de Jésus. Mais que Dieu te visite, que Dieu visite ta maison, que Dieu visite ton conjoint, que Dieu visite tes enfants, que Dieu visite ta postérité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous terminons en action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment, te remercier de tout cœur pour ta fidélité, te remercier pour ta parole, te remercier parce que nous avons une place dans ton cœur, te remercier parce que tu nous aimes, tu ne nous quittes pas du regard, tu ne sommeilles ni ne dors. Alléluia. Tu veilles sur nous. Merci Seigneur parce que tu as plani nos sentiers. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu nous honores aussi alors que nous t'honorons. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Rendez-vous demain. Demain, nous serons jeudi. Rendez-vous demain. J'ai encore une fois un peu débordé ce matin, mais bon, voilà. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.